for 50 years I've been hearing. As a little boy, I'd be hearing about Cuba. Cuba's a disaster. When will the United States do it? I do believe I'll be having the honor of taking Cuba. Should we expect any escalation here, or should they expect anything? Yes. No, there won't be escalation. I don't think there needs to be. Look, the place is falling apart. It's a mess. Depuis janvier, les États-Unis ont durci l'embargo en vigueur sur l'île depuis 1962, la plongeant dans une crise énergétique et économique sans précédent. Pourquoi prendre Cuba? Donald Trump peut-il faire tomber le régime castriste? Pour mieux décrypter l'actualité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne AFP. For the first time in nearly 70 years, senior leadership of the Cuban regime has been charged in this country, in the United States of America, for acts of violence resulting in the deaths of American citizens. Ce haut responsable, c'est Raúl Castro. À 94 ans, l'ancien président cubain, frère de Fidel Castro, demeure l'incarnation du pouvoir communiste à Cuba. Washington l'a inculpé pour complot en vue d'assassiner des Américains. L'affaire remonte à 1996, lorsque 2 avions civils pilotés par des opposants au régime castriste avaient été abattus, faisant 4 morts selon l'acte d'accusation. Raúl Castro fait désormais l'objet d'un mandat d'arrêt. Cette inculpation est un moyen spectaculaire pour les États-Unis d'augmenter leur pression sur Cuba au moment où la guerre en Iran est dans l'impasse. La Havane a aussitôt dénoncé une manœuvre politique sans aucun fondement juridique destinée à justifier l'insensé projet d'une agression militaire. Il faut dire que début janvier, Donald Trump s'était déjà appuyé sur un acte d'accusation américain pour justifier l'intervention militaire qui avait renversé le président Maduro au Venezuela. Y debe quedar claro que cualquier intento de utilizar esta excusa para una acción contra estos compañeros dentro de Cuba se topará con una resistencia feroz del pueblo cubano. Quelques heures avant cette inculpation, le chef de la diplomatie américaine s'était adressé directement à la population cubaine en espagnol. Avec cette vidéo postée sur les réseaux, Marco Rubio n'est pas loin de l'appel à l'insurrection. Le président Trump ofrece una nueva vía entre Estados Unidos y una nueva Cuba. Una nueva Cuba, donde pueda quejarse de un sistema que falla, sin temor a ir a la cárcel o ser forzado a irse de su isla. Le fait que le secrétaire d'État de Donald Trump soit un fils d'exilés cubains n'est évidemment pas un détail. Marco Rubio a fait du changement de régime à Cuba une affaire personnelle. Les relations sont historiquement conflictuelles entre les deux voisins et ennemis idéologiques, cubains et américains. Mais l'île communiste subit des menaces et pressions croissantes de Washington depuis la capture en janvier du président vénézuélien, principal allié de la Havane. Cuba is ready to fall. Yes. Cuba looks like it's ready to fall. Dès le lendemain de l'arrestation de Nicolás Maduro, Donald Trump prédit la chute imminente du régime cubain car il ne voit pas comment le pays de 9,6 millions d'habitants pourrait tenir le coup sans le soutien du Venezuela, son principal fournisseur de pétrole. Se trata de una agresión imperialista y fascista, con objetivos de dominación, que pretende reeditar las ambiciones hegemónicas estadounidenses sobre nuestra América, ancladas en la vetusta doctrina Monroe. James Monroe, c'est ce président américain qui, en 1823, avait affirmé que l'Amérique latine était la chasse gardée des États-Unis. Guidé par Marco Rubio, Donald Trump assume désormais une version actualisée de cette politique qu'il a rebaptisée doctrine Monroe. Il n'avait pourtant cessé de critiquer l'interventionnisme de ses prédécesseurs. El tron ese está acabando con todo el mundo, no entiende con nadie. Latinoamérica completa él quiere cogérsela. Está loco. Depuis fin janvier, Donald Trump impose un blocus pétrolier total à Cuba, invoquant la menace exceptionnelle que ferait peser sur la sécurité nationale américaine, l'île située à seulement 150 km des côtes de la Floride. Les conséquences de ce blocus sont très lourdes dans un pays qui subit déjà un embargo américain depuis 1962 et où l'économie est déjà affaiblie par plus de 6 années de crise. Selon une estimation faite par l'AFP, faute de données officielles fournies par le pouvoir castriste, les prix des aliments avaient déjà augmenté de 470% entre 2018 et 2023. Aggravée par le blocus, l'inflation galopante a plongé de nombreux Cubains dans une précarité inédite.
Le tourisme, importante source de devises, s'est effondré de moitié depuis le début de l'année. La production de cobalt et de nickel est à l'arrêt. Les exportations de tabac, otages du manque de carburant. We are extremely worried about Cuba's deepening socioeconomic crisis amid a decades-long financial and trade embargo, extreme weather events, and the recent U.S. measures restricting oil shipments. This is having an increasingly severe impact on the human rights of people in Cuba. Une population qui a dû apprendre à vivre sans électricité. Les coupures générales se sont multipliées ces derniers mois à Cuba. La Havane plongée dans le noir. Voilà l'image qui résume le mieux la situation économique sur l'île. Porque no podemos trabajar. O sea, sin corriente no se puede trabajar. Entonces aquí estamos esperando a que las guaguas vengan. Tenemos un bloqueo por allá y tenemos un bloqueo por aquí. ¿Qué vamos a hacer? El bloqueo aquel nos está afectando demasiado a nosotros. Fin mars, un pétrolier russe a accosté sur l'île. Première livraison de pétrole à Cuba depuis le 9 janvier. Et la seule jusqu'à maintenant. Washington n'a autorisé aucun autre pétrolier à approcher. Le 1er mai, Donald Trump a même signé un décret durcissant encore les sanctions économiques contre Cuba, le jour même où les Cubains descendaient en masse dans la rue pour défendre la patrie face aux États-Unis. Donald Trump no tiene ningún derecho a hacer nada con Cuba. Yo por mi parte soy cubano-americano y con todos los fracasos de Estados Unidos en Irán, en Gaza, en Venezuela, todos esos crímenes que comiten, ya basta. Tenía que hacer algo. Les États-Unis et Cuba sont en pourparlers depuis plusieurs mois déjà, mais sans grand résultat jusque-là. En avril 1961, 1400 exilés cubains entraînés et financés par la CIA avaient tenté de débarquer dans la baie des Cochons pour renverser le régime de Fidel Castro. 65 ans après cette invasion ratée, le président cubain n'exclut pas une éventuelle nouvelle offensive. El momento es sumamente desafiante y nos convoca otra vez, como en aquel 16 de abril de 1961, a estar listos para enfrentar serias amenazas, entre ellas la agresión militar. No la queremos, pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y, si fuera inevitable, ganarla. Après 4 mois de blocus énergétique, les États-Unis semblent toutefois davantage miser sur l'étranglement économique de Cuba pour faire imploser le régime castriste. See, it's a failing nation. You see that it's falling apart. They have no oil. They have no money. It's a failing nation. So I just can't tell you that. De son côté, au lendemain de l'inculpation de Raúl Castro, Marco Rubio a averti Cuba que les États-Unis étaient déterminés à imposer un changement sur l'île, mais il a dit que Washington espérait éviter le recours à la force et privilégier une solution diplomatique.